挽回 Я помню наши секретные доли. Переживали ночи напролёт. Любили это время. Salut les amis, c'est Max Blade et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo film-série React. Aujourd'hui, on va parler de la première saison de Demon Slayer. Pourquoi j'ai choisi de reprendre Demon Slayer? Vous le savez sûrement, je ne connaissais pas ni le manga ni l'anime. Et comme la première saison est disponible sur Netflix, je me suis dit, eh bien, c'est la bonne occasion de m'y mettre. Donc j'ai regardé la première saison. Je vais vous en faire un résumé. Donc il y aura des spoils dans cette vidéo si vous êtes comme moi, que vous ne l'aviez pas encore regardé. On va teaser tout ce qui se passe dans la première saison. Donc clairement, si vous n'avez pas vu cette saison, que vous allez la regarder et que vous voulez pas être spoil, allez regarder la première saison, revenez voir la vidéo après. Et puis si vous en avez rien à faire d'être spoil ou que vous connaissez déjà le manga, eh bien on est parti pour cette saison 1 de Demon Slayer. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à bombarder les petits pouces bleus, très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche de notif qui vous met au courant dès que je pars en live, dès que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description. Et du coup, Demon Slayer, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une série où tout simplement on va suivre Tenshiro qui devient un pourfendeur de démons. Son rôle va être de sauver entre guillemets les humains face aux démons qui peuplent la planète et tout ça bien ficelé. L'histoire est plutôt pas mal. À la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur cette saison 1. Du coup, eh bien, comme je le disais, on suit les aventures de Tenshiro, qui est un vendeur de charbon, qui habite avec sa mère, ses frères et sœurs dans la montagne. Et il y a, je crois, si je ne dis pas de bêtises, 5 frères et sœurs, mais une seule est assez importante, c'est Nezuko. On va revenir dessus, pourquoi, et vous comprendrez pourquoi. Il descend donc au village pour vendre son charbon et offrir un bon repas à sa famille, mais le temps de tout vendre et d'accomplir les tâches que les villageois lui demandent, parce qu'on se rend compte qu'il est assez bien aimé, il rentre très tard. Et comme on se rend compte qu'il est assez aimé, il y a un des villageois qui lui dit justement de ne pas rentrer la nuit dans la montagne et de rentrer que le lendemain chez lui. Donc un des villageois qui est assez vieux, un ancien, eh bien lui propose le gîte et le couvert. C'est à ce moment-là qu'il lui explique qu'effectivement la nuit les démons sortent, les démons qui eux se nourrissent de chair humaine et que du coup il ne faut absolument pas être dehors la nuit. C'est pour ça qu'il l'incite, on va dire, à rester la nuit chez lui et à repartir bien dès le lendemain. C'est du coup la première notion des démons qu'on entend dans le premier épisode directement, également des pourfendeurs de démons qui tout simplement sont entre guillemets les protecteurs de l'espèce humaine. C'est à ce moment-là où on entend un petit peu tout le lore qui va se passer dans Demon Slayer. En rentrant le lendemain, il sent l'odeur du sang parce que Tenshiro, il a un odorat hyper développé et il retrouve du coup toute sa famille complètement décimée, assassinée, sauf Nezuko qui est encore vivante. Il décide donc d'aller l'emmener au village pour la faire soigner et pendant la descente, Nezuko pète un câble, elle se transforme tout simplement en démon, mais elle sera un démon un petit peu particulier. En effet, elle aura toujours plus ou moins conscience, à part au moment de sa transformation, elle aura toujours plus ou moins conscience des choses et du coup se refusera à se nourrir tout simplement d'êtres humains. Donc toute la saison 1, elle n'a pas goûté une seule fois la chair humaine en tout cas, et c'est ce qui va un petit peu tisser le lien entre Nezuko démon mais encore une bonne personne et le reste de l'histoire, et ça c'est plutôt bien fait, je dois l'avouer. Du coup, il y a au moment de la transformation Tenshiro, Nezuko qui s'affrontent sans s'affronter puisque Tenshiro ne veut pas blesser sa sœur, et c'est à ce moment-là où il y a du coup le premier pourfendeur de démons, et c'est là où on en voit un vraiment pour la première fois en action. On voit qu'ils ont des capacités un petit peu surhumaines et assez importantes, mais jusque là faut pas oublier que Tenshiro n'avait jamais entendu, à part la veille au soir, les démons, les pourfendeurs. C'est un monde qu'il ne connaissait absolument pas.
Cette rencontre va aussi un petit peu changer la vie de Tenshiro, de Nezuko, puisque le pourfendeur lui explique tout simplement que Nezuko s'est transformée car elle doit avoir du sang de démon qui a touché une de ses plaies. C'est comme ça que la transformation peut se faire. On apprendra après que c'est un petit peu plus compliqué encore une fois. Après un petit affrontement à la faveur du pourfendeur de démons, bien sûr, Tenshiro se fait mettre KO et le pourfendeur de démons l'envoie pour un entraînement à devenir un pourfendeur de démons, et il l'envoie vers un gars qui s'appelle Urokodaki, qui est ni plus ni moins qu'un des sensei de l'ordre des pourfendeurs de démons, et clairement il va apprendre à Tenshiro comment se débrouiller, comment devenir un pourfendeur de démons. Sur la route, une première rencontre avec un démon va se produire, et c'est à ce moment-là où Nezuko va montrer sa force, tout simplement en le décapitant d'un seul coup de pied. Puis Urokodaki arrive et achève le démon, puisque Tenshiro n'avait pas du tout la connaissance d'achever ce fameux démon. Avant de prendre Tenshiro, comme je l'ai dit, pour élève, Nezuko, elle, pendant ce temps-là, elle va plonger dans un profond sommeil à peu près 2 ans. Le temps en gros de la formation de Tenshiro, c'est une petite facilité scénaristique pour laisser Tenshiro devenir un apprenti pourfendeur de démons. Il n'a pas Nezuko dans les bras, puisque elle dort, tout simplement. Donc Tenshiro arrive à la fin de sa formation et il doit passer l'épreuve finale pour devenir pourfendeur. C'est à ce moment-là où justement sa sœur va se réveiller. Quelques jours plus tard, Tenshiro reçoit son sabre. Une fois qu'il a passé avec succès l'épreuve finale, il va recevoir son sabre qui, je le rappelle pour ceux qui ont déjà vu le manga, les lames des sabres prennent une couleur liée à son porteur. C'est des lames un peu particulières, elles prennent la couleur liée un peu à son porteur. Et pour Tenshiro, la lame deviendra noire assez simplement. Alors on apprend que les lames noires, il y a très peu de lames noires justement, et que c'est entre guillemets les plus mauvais pourfendeurs de démons. Vous vous doutez bien que c'est le héros qu'on suit jusqu'au bout, donc clairement il va y avoir une petite différence avec Tenshiro directement. Donc une fois que la lame s'est teintée en noir, Urokodaki révèle également le nom du premier démon qui s'appelle Kibutsuji Muzan, donc c'est un petit peu long, on va raccourcir à Kibutsuji, qui est celui à l'origine en fait du meurtre de sa famille et également du coup de la transformation de Nezuko, puisque on apprend qu'il y a normalement que lui qui peut transformer en démon. On verra qu'il y a des petites particularités, c'est pas spécialement que lui, mais en tout cas, pour Urokodaki, c'est Kibutsuji qui est à l'origine du meurtre de la famille et de la transformation de Nezuko. Donc Tenshiro va avoir qu'une chose en tête, ramener sa sœur à l'état d'être humain, et pour lui, il n'y a que Kibutsuji qui peut le renseigner dessus, et également, il va devenir le pourfendeur pour ça, c'est sa leitmotiv tout au long de l'aventure, c'est ramener sa sœur du côté des humains, et c'est déjà sa raison de vivre en fait depuis 2 ans, c'est pour ça qu'il s'est donné tout ce mal pendant ces 2 années à devenir un pourfendeur de démons. Tenshiro, une fois qu'il a reçu son sabre, va partir directement en mission et il va les enchaîner, clairement, il va enchaîner pas mal de missions, et puis il va rencontrer très rapidement Kibutsuji, qui le prend en gros pour cible. Il se rend compte que ce gars-là, c'est pas n'importe qui, on sent directement que ça va être le grand méchant de l'histoire et le héros, c'est assez... c'est pas subtil, c'est assez clair dès le début, et on se rend vite compte que Kibutsuji c'est réellement le méchant hyper balèze, qui peut tuer n'importe qui peut faire n'importe quoi limite, et il a vraiment le rôle du méchant. Alors il a un petit look un petit peu différent, on dirait un peu Michael Jackson un peu plus jeune, mais voilà, on se rend compte que c'est réellement le méchant hyper balèze, sans cœur, qui a l'espèce humaine comme ennemi, puisque lui son but c'est de se nourrir des humains, c'est de transformer en démon, puisqu'il est capable de transformer les gens en démons. Mais c'est pas tout, parce que il y a également des démons qui sont face à Kibutsuji, puisqu'il y a une certaine démon qu'on appellerait Tamayo, et qui cherche à sauver les humains, et Yushiro, qui est également l'acolyte de Tamao, avec qui Tenshiro travaillera après du coup à la collecte de sang de démons, ce qu'on appellera les lunes, puisqu'ils sont les plus proches de Kibutsuji. Voilà, il y a pas mal de choses qui se mettent en place, beaucoup de personnages qui apparaissent au début de cette saison en tout cas.
Et du coup, leur but, ça va être de redonner forme humaine aux gens. Et du coup, ça se rejoint avec le but de Tenshiro, qui est de redonner forme humaine à sa sœur. Et c'est là où, du coup, eh bien, il y a déjà une petite corrélation entre démon et pourfendeur de démons. Et ça, c'est plutôt cool, parce qu'on va voir un peu plus tard que ça passe pas avec tout le monde. Malheureusement, Kibutsuji envoie également de nouveaux démons à la poursuite de Tenshiro, et une fois que ces démons seront vaincus, on verra que ce sera pas si facile. Tenshiro repart pour continuer ses aventures. Lors de la suivante, il retrouve Zenitsu qui a passé la sélection avec lui, et puis il rencontre rapidement Inosuke. Ces trois-là, ils formeront un genre de trio sur la fin de la saison 1 en tout cas, pour les différentes missions qui vont suivre, ayant des techniques différentes chacun. On en a un qui maîtrise l'eau, le souffle de l'eau qui est Tenshiro, on en a un qui maîtrise l'électricité, qui est justement... j'ai un trou sur son nom, Zenitsu, voilà. Et puis on a Inosuke qui a la forme du facochère, là, vous le voyez hein, sur l'image derrière moi, juste là. On a Inosuke en haut et on a Zenitsu en bas, les deux sur la gauche de Tenshiro et sur la droite de l'image, pour vous tout simplement. Je ne l'ai pas précisé jusque-là, mais on a bien sûr sa sœur qui est à sa droite, à la gauche de l'image. Nezuko est également sur l'image. Donc voilà, petite image sympathique que j'ai récupérée pour vous faire cette petite vidéo. Du coup, les trois, ils vont se retrouver un petit peu ensemble. Alors, c'est un peu conflictuel, c'est un peu sympathique, mais on se rend compte que c'est des personnages qui vont être développés au fur et à mesure. Et justement, on va avoir un petit peu plus de précision sur Zenitsu rapidement quand il va affronter les démons araignées, qui est une famille de démons. Et on va avoir un petit peu plus d'explications sur Zenitsu, tout simplement. Et ça, c'est plutôt cool, parce que certes, c'est un personnage secondaire, mais au départ, on ne sait absolument rien, ni sur Zenitsu, ni sur Inosuke. Donc, ça se développe petit à petit et c'est plutôt bien. Mais clairement, ces démons araignées sont bien trop forts. Ils sont obligés d'envoyer les piliers, qui est le grade le plus fort de l'ordre, à venir aider tout simplement Tenshiro et compagnie contre ces fameux démons, puisqu'il y a une des 12 lunes parmi ces démons-là. Et les piliers seront obligés d'intervenir. De toute façon, c'est à un niveau bien supérieur à Tenshiro. Pendant ce combat-là, Tenshiro va même briser son sabre, et nos trois Lascar, ils vont prendre très très cher. Ils vont se faire un petit peu marave. Nezuko va même sauver Tenshiro d'une attaque fatale, et elle va elle aussi manger, ce qui fera que Tenshiro va utiliser les pouvoirs du feu, lui qui utilise en temps normal les techniques du souffle de l'eau. Donc là, on se rend compte qu'il y a un potentiel d'évolution énormément possible derrière pour Tenshiro, et bien sûr, comme c'est le héros, on n'en doutait pas. À la suite de ce combat, Tenshiro, il est emmené devant les piliers des pourvendeurs pour être jugé de se balader en fait avec un démon avec lui, puisqu'il se balade tout le temps avec sa sœur enfermée dans une boîte. Les démons ne supportent pas la lumière du jour, donc il la balade dans une boîte et puis elle sort la nuit. Donc il y a une petite altercation qui va se passer entre certains des piliers et Tenshiro, et le maître des pourfendeurs, le grand patron des pourfendeurs, va apparaître pour calmer le jeu. Nezuko étant clean, puisqu'elle n'a mangé aucun humain, Tenshiro est pardonné entre guillemets et envoyé au centre de soins avec Inosuke Zenitsu. Ils vont ensuite suivre un petit entraînement pendant que Kibutsuji lui détruit 6 de ses 12 lunes. Il va détruire les 6 lunes inférieures pour ne garder que les 6 lunes supérieures, puisque clairement les lunes inférieures pour lui ne lui servent à rien. Les lunes inférieures, lunes supérieures, c'est ni plus ni moins que sa garde rapprochée, ses soldats d'élite. Il va garder une lune inférieure qui est un petit peu fanatique, et il va l'envoyer tuer Tenshiro et un pilier. Pendant ce temps-là, on a le pilier du feu et Tenshiro qui vont partir ensemble sur une mission comme de fait exprès. Ils rentrent dans un train et on a cette fameuse lune inférieure qui se retrouve sur le train. La saison 1 s'arrête sur ça. Voilà, là j'ai fait le résumé. Mon avis est bien sûr cette première saison. Comme je le disais, je ne connaissais pas Demon Slayer. Je trouve ça plutôt sympathique. Honnêtement, je l'ai mangé très très vite la saison. C'est une série très agréable à regarder. Alors, il y a énormément de facilité scénaristique. Tenshiro, il est censé être mauvais. Bien sûr, c'est le héros. Il gagne toujours. Là où je pourrais, pour ma part, lui donner un vrai point un petit peu négatif, c'est tout simplement que
il vient d'être pourfendeur de démons. Au départ, il l'est même pas, il arrive à tuer un démon. Il vient d'être pourfendeur de démons et il affronte des démons supérieurs, des gros démons, avec assez de facilité. Alors certes, ils disent qu'il se blesse et tout ça, mais les combats par eux-mêmes, je les trouve pas très compliqué. Sur cette première saison, on met réellement Tenshiro limite comme un surdoué du combat. Et ça me gêne un peu, sachant qu'à la base, je rappelle qu'il était vendeur de charbon, qu'il connaissait rien à tout ça. Il s'est entraîné pendant 2 ans, c'est vrai. Mais je trouve un peu trop facile ces combats. Alors ça, on parle de l'animé, hein, puisque peut-être que dans le manga c'est différent. Je rappelle aussi que je n'ai pas lu le manga et je n'ai pas été plus loin que la saison 1 pour l'instant sur l'animé. N'hésitez pas, si vous connaissez l'œuvre, à mettre en commentaire si c'est exactement la même chose dans le manga, si votre ressenti par rapport à Demon Slayer saison 1, et puis on fera très prochainement la saison 2, etc., etc. On ira regarder un petit peu plus loin sur le film et série React. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et nous, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao. Bankai! Я помню наши секреты.